Whisper, good morning. So gently. Avant de démarrer, mon jeune. I'm coming back. Oui, exactement. Ça va pas en gros mot, mais... I'll soon be there. À 25 minutes, on sera posé. C'est 25 minutes? Oui. D'accord. I'll soon be there. Bon, la journée de vendredi est terminée. Elle était difficile parce que d'imaginer que tu ne mangeras pas le soir, je peux vous garantir, mes besties, que c'est difficile psychologiquement. Bon, je pense qu'il y a pire dans la vie. Là, ce que je vais faire, je vais dormir tôt, je crois. Je vais me doucher, faire ma routine skincare et ensuite je vais me coucher. Je pense que c'est... Bon, au-delà du fait que j'étais fatiguée, j'étais assez contente car j'ai reçu les portes de mon dressing et il est prévu que je le fasse faire par Nicolas au retour de ce voyage à Lourdes. Ce que j'aime bien en fait, c'est de faire mes valises en me disant que j'ai pas besoin d'artifice. Tu vois, que l'essentiel est là. Peu importe comment tu vas t'habiller, dès l'instant où tu n'as pas une tenue frivole, les portes sont ouvertes quoi. Même si tu aurais une tenue frivole, tu ne risques que le regard des humains. Face à Dieu, tu n'as aucun regard, tu n'as aucun jugement. Parce que ce qui vérifie en soi, c'est la pureté de ton âme et non le vêtement que tu portes, tu vois. Mais bon, je veux rester dans les codes et éviter de me faire remarquer. Je continue les valises et puis voilà. Nous sommes prêts à prendre le train. Ma nièce. J'ai embarqué aussi mon fiston. Nous sommes arrivés à Lourdes. Hein. On prend un taxi ici, chérie. La torture, il mange devant moi. Je tresse au chocolat. C'est horrible. Ah, merci Sephora. Tu es solidaire un peu avec Gaïa. Même si tu sais que tu vas te goinfrer après, mais bon. Tu fais semblant quoi. Moi je te soutiens. Mais oui, ma chérie, pas de soucis. I'll soon be there. I'll soon be there. Est-ce que tu as la carte qui est 750 Oui, j'ai la carte. Deuxième chambre. Nous sommes bien arrivés à l'hôtel. On a eu une grâce. J'avais réservé une chambre pour 3. Et lui a fait grâce, checking. Elle me dit, oh, on a 2 chambres pour vous. Et il y aura 2 lits séparés. Qui a occupé le lit? Elle n'a pas attendu. Sous la côte de suite. Bref, Sophie a raté le train. Donc là, on va se reposer tranquillement. Je pense qu'elle va aller manger. Elle fait genre, elle me soutient, mais c'est une menteuse. Après, elle va aller goinfrer là-bas en bas. Je vais faire l'hôtel où il n'y a que les restaurants. Tu rentres au restaurant à gauche, en face du restaurant. Moi, je me suis levée. J'ai pris, je prends en tout cas mon thé. Et après, vers 14h, on doit se rendre à la basilique pour entamer la session de prière. Donc voilà. Ce matin, les besties, c'était particulier. Lenny, déjà hier soir, il disait, enfin son père vient me relater qu'il n'a pas envie de venir. J'ai calmé mon cœur. Et le matin, il commençait aussi à je ne veux pas venir. J'ai dit, Lenny, ta première parole de dire que tu veux venir, que ça va te faire du bien, je m'arrête à celle-là. Je m'arrête à celle-là. Le reste, là, ce n'est que des perturbations. Donc, prépare-toi, on va y aller. Il a boudé, non. Là, il commence à se sentir bien. Il vient de me dire à l'instant, maman, je me sens bien. Tu sais, quand Dieu a des bons projets pour toi, il y a toujours le malveillant quelque part. Mais c'est son rôle, le malveillant. Il est là pour te mettre dans une condition de tentation. C'est à toi de prendre le recul et de dire, est-ce que ce que je suis en train de faire là, c'est bon ou pas bon? Si c'est bon, il faut que tu luttes. Et vraiment tout faire pour ne pas rentrer en tentation. C'est ça que j'ai fait ce matin. Je ne l'ai pas stressé, je l'ai laissé se lever tranquillement. J'ai une mission. J'ai mon jeûne qui commence à faire effet en fait. Parce qu'au-delà de se priver de manger, mais l'idée principale c'est affaiblir le corps pour que l'esprit puisse se réveiller,
pour que l'esprit puisse avoir plus de clarté, pour que l'esprit te guide dans ce que tu entreprends. Donc c'est ça ma démarche. Là je vais vous montrer un petit peu l'extérieur de l'hôtel. whisper, Oh. good morning. Moi je trouve que la vue est magnifique. Hein. Ils avaient annoncé la pluie. Bon, pour l'instant Dieu fait grâce, il fait frais mais pas de pluie. C'est assez couvert. C'est pas un week-end de temps agréable, mais ce sera un fort week-end parce que Dieu sera présent. En tout cas, on continue. L'équipe, voilà. Ma famille adoptive est là au complet. Là, on va aller chercher la Bible. Là. Maman, du coup, pour le chapelet, je le prends où le chapelet? Hein? Le chapelet, j'achète Oui, où? même là, voilà le chapelet. Ah, c'est énorme. Ah, Christina. Ah. Ah, ma fille. Ah. Ah, elle est contente. Ah, bonjour, Titi. Ils sont tous là. Titi. Mouah. Ah, c'est la belle. Oh là là. Elle est comme certaines de là. Elle a vu la caméra. Ah ma chérie. Ça va? Oui et toi? Tu as occupé un ici après, c'est ça, Lucia? Tu n'as pas vu les nids? Oui, ça va. Mais là, tu vas voir tout pour ça en même. Il n'y a même pas des écritures en fait. Ainsi soit-il. Excusez-moi. Whisper, La mère est partie avec le biberon. Donc du coup on a improvisé la bouteille d'eau là. En biberon. Carmel était motivée. En tout cas, en attendant, la première partie là, le pèlerinage s'est bien passé, mes vestiges. À 21h, il y a la procession. Donc là, on se repose un petit peu. Après, rebelote. On va brûler le cierge là. Il y a une messe. Coucou mon bébé, t'es pas là, mais on pense à toi. Eh Nous sommes ben avec toi de tout cœur. Exactement. Tous nos moments, on ne t'oublie pas. Nous sommes Exactement. avec toi. T'es pas physiquement, mais t'es là. Aime ça, Sandy? Sandy, elle a Paris, elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu lui dis comme message? Moi, je lui dis que moi, maintenant, je suis dans l'école de Lucia et là, je sais pas où je vais. Ok. En tout cas, nous on sait, on va brûler le cierge. Nous, on t'aime très très fort, Sandy, vraiment. Coucou Sam. On est de tout cœur avec toi, je te vois que des ondes positives. Bisous, je t'aime. Bisous Sandy.
s'appelle le moment le plus difficile quand tu fais le jeûne. C'est que tu as des personnes qui te font croire que c'est Whisper, good mais quand tu veux morning, manger ta cosse. La question, où est la solidarité? Non mais sérieux. gently in my ear. Moralement, voilà. Moralement. Coming back to you. Soon be Ça va there. être tout pour ce soir les amis. Je vais me coucher de bonne heure. Il n'y a pas d'insomnie qui existe avec le jeûne. Il n'y a pas d'insomnie. En tout cas, elle était merveilleuse cette journée. Encore une Pleine de grâce, frite. pleine d'apaisement. Vraiment. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait, on a acheté des bouteilles vides pour remplir l'eau bénite de la grotte. Et là, c'est direction la messe de dimanche. Donc voilà. La messe terminée, nous nous sommes tous dirigés direction la grotte. Oh mon Dieu, tu m'as tant dit que la prière était une arme. Alors durant ces 3 jours de jeûne, Seigneur Jésus-Christ, durant ce week-end intense de pèlerinage, j'en ai fait bon usage de ta prière, Seigneur. Je t'ai glorifié, je t'ai idolâtré. Ensuite, nous étions là, Lénie et moi, à genoux face à la grotte. Nous avons émis une prière respective. Nous savons que cet endroit-là était un endroit de miracle, où tu as montré à quel point ta puissance ne s'éteignira jamais. Ensuite, nous sommes dirigés vers la source pour récupérer l'eau bénite. Et la direction, la gare. On a rempli le bus. C'est qu'elles ont du mal à voyager léger. Pour une nuit. Regardez-moi tout ça là. Tout c'est on a rempli le bus à nous-mêmes. Non, c'est un truc de fou quoi. Ah, famille nombreuse. Hein. Non, c'est ça. Ah. Jamais. Il est... Ah. Nous sommes bien arrivés les amis à la gare de Lourdes. C'est le retour là. L'heure la plus difficile pour moi, Bestie. Je dois attendre 18 heures pour couper le jeûne. Et là, sous mes pieds, j'ai tout ce qu'il faut. Ça me fatigue. Toutes les deux, nous avons été des warriors. Ils ont mangé des plats battus en voilà. Nous avons résisté. Et ça au nom de Jésus. Là, il nous reste 1 heure à tenir. Voilà. Et c'est quand même que je vous ai soutenu pour une journée. Hein. Non mais regardez-moi la personne qui parle là. J'ai halluciné avec les chiffres. Non mais des fois les gens n'ont pas la conscience de ce qu'ils racontent. Non mais... Non, vous je vous ai soutenu. Ok les Bertie, il faut que vous sachiez ça. Parce que moi je la soutenu. C'est vrai, j'avoue. Elle a joué le jeu pendant une demi-heure. Après la prière. Whisper, good Ma Titi, t'es courageuse, hein? Sous la pluie et tout, avec une valise bien pleine. Nous sommes bien arrivés, mes bestias, à Toulouse. Là, on se sépare pour quelques instants et on se retrouve pour le dîner. Hop là. C'est ça. Voyager en famille, hein, ça ressemble à ça. Chacun ses valises. En tout cas, direction la casa. Là, je suis avec ma nièce. Nous, on est venus ici se doucher pendant que les autres cuisinent. Non, on n'est pas sympa. Bref, il y avait un souci au niveau des voitures. Donc, il fallait impérativement se diviser. Donc, moi, j'ai squatté ma nièce qui est venue se préparer avec moi. Et là, on passe direction Chibasta. Let's go. Alors, au menu ce soir, la banane, le feu de manioc, l'agneau qu'elle fait frire là, et la queue de bœuf. Elle est ici, avec le chikwang. Voilà. Lui, c'est même vraiment à la fin pour le feu de manioc. Elle a mis l'agneau, par-dessus elle a posé de l'oignon. En tout cas. You whisper, good morning. Moi, j'ai seulement résumé que maman, So on était la terre gently sainte. in my ear. Croix, le fait déjà de partir de croix, vous-même vous ne voyez pas notre week-end, comment ça s'est passé? Coming Non, back un week-end incroyable. De gloire en gloire. Hein. Ah, Seigneur. Jusqu'au... soon be there. Il est près de 5 heures du matin. J'ai bien repassé mes dents. Soon Je vais be me coucher. there.
Je vous dis. Waouh! Déjà 15 jours. Qu'est-ce que c'est flippant de se dire que ce temps passé n'est plus à jamais rattrapable. J'ai demandé la vinaigrette, ils m'ont mis que lui là. Ah, des fois. Je mets pas la vinaigrette ici. Pourquoi je fais la vinaigrette ici? C'est un restaurant. C'est pas un restaurant, donc je n'aurai pas la vinaigrette. Vraiment, les gens. Ils m'énervent à chaque fois de faire ça. Oh. Je ne sais pas, je vais essayer de le voir. Oh là là. Ça y est, je suis enfin posée. Là, j'ai 1 heure de pause avant que la prochaine cliente n'arrive. Je voulais vous partager ma conclusion et vous dire un petit peu comment j'ai perçu ces 3 jours et cette semaine où j'ai choisi de m'isoler un petit peu des réseaux sociaux. Et ce que je dois dire, c'est que je sors de cette expérience en fait apaisée. Je suis moins stressée, moins en panique. Mes doutes se sont dissipés. Durant ces 3 jours de jeûne accompagnés de prières intenses, au-delà du fait que je demande à ce que Dieu me donne la force de continuer à me battre comme je l'ai toujours fait, au-delà du fait de demander à Dieu davantage me protéger et davantage éclairer ma lanterne sur les chemins que j'emprunte chaque jour, au-delà de tout ça, pour être franche avec toi, j'ai aussi demandé à Dieu de me donner la force de gérer mon couple, de me donner encore la force d'être davantage patiente, d'être davantage à l'écoute. Parce que faut pas se leurrer, hein. Ça va faire 18 ans et demi que je vis avec Nicolas. Il n'y a pas 18 ans qui existent sans compromis. Il n'y a pas 18 ans qui existent sans effort. Il n'y a pas 18 ans qui existent sans communication. Il n'y a pas 18 ans qui existent sans amour. Et aucun être humain n'est fait pour vivre à 100% heureux, à 100% amoureux, à 100% au top. Mais une fois que tu acceptes que des fois tu es en bas, des fois tu n'as pas la force de faire les choses. Mais d'accepter cela, en tout cas, moi, ça m'aide à mieux voir les situations et à mieux les appréhender. J'ai été frappée en fait quand j'ai réouvert mon Instagram de tous les messages que vous m'avez partagés. Les messages d'accompagnement, de courage, de soutien. Je me rends compte aussi à quel point nous sommes nombreuses en fait à souffrir en silence. Nous sommes nombreuses à vivre des situations difficiles. Alors toi qui me regardes, toi qui as pris le temps d'aller jusqu'au bout de la vidéo, mais tout ce que je peux te dire c'est que crois en toi. Crois en toi et je pense que si tu crois un tantinet un peu à Dieu, après, il n'est pas forcément obligatoire de croire en Dieu. Tu peux croire à un esprit céleste, tu peux croire à la nature, tu peux croire au bouddhisme, tu peux croire à quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais accroche-toi à la chose que tu crois le plus. Essaie de puiser la force dans quelque chose qui te régénère l'esprit, quelque chose qui te donne la force. Et quand tu seras dans des moments où tu auras tout essayé, mais il n'y a rien qui arrive. Si même au moment où ça ne marche pas là, au moment où tu te dis j'ai tout essayé, ça ne marche pas, c'est là où il va falloir que tu redoubles davantage d'efforts. Que tu fasses davantage confiance en toi et en Dieu si tu crois en Dieu. Tu sais, c'est pas dans les moments où tout va bien que tu as des messages forts. C'est même dans ces moments-là que tu dois davantage te recentrer sur ce qui est ton principal en fait. Il est vrai que, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais été de celles qui croyaient à la superstition, qui croyaient souvent au sort jeté, qui croient à toutes ces choses bizarres. J'ai toujours avancé dans ma vie avec seul guide, le Dieu vivant. Tu vois, je ne me suis jamais attardée en fait. Donc du coup, inconsciemment, je m'exposais en fait. Et quand tu sens que des choses qui se passent dans ta famille, où on veut atteindre tes enfants, c'est là que tu te dis c'est quand même utile de te réveiller. Bon, vous avez dû l'observer, la vidéo hier, elle s'est arrêtée d'un coup. Je n'ai plus de stockage dans mon téléphone. Bref, finalement, j'ai pas grand-chose à rajouter. Si ce n'est de dire que j'ai été bénie, vraiment, tout au long de ma vie en fait, et de prendre une semaine comme ça de retraite, ça m'a régénéré l'esprit et m'a aidé aussi à revenir à mon pourquoi et à mon essentiel. Je suis maman de 2 enfants, j'ai l'obligation en tout cas de mon vivant à veiller sur eux, à être en alerte permanent sur ce qui peut déraper. J'ai besoin en tout cas de spiritualité et de Dieu pour me guider dans mes choix. Et puis voilà, j'étais aussi fière
de dire clairement, oui, je crois en Dieu, c'est pas une honte. Pourquoi devrais-je laisser la place à la haine? Aujourd'hui, je trouve que on parle facilement de haine, de colère, de violence, de meurtre. On banalise tout ce qui est dégueulasse, en fait. Et quand on parle de Dieu, on devrait être pudique. On devrait avoir honte. En fait, non, je suis fière de ce que je suis. Et grâce à ma croyance en Dieu, je suis aujourd'hui face à vous, de bonne humeur, bonne santé. Et c'est en cela que je voulais partager la vidéo. Merci beaucoup à mes sisters qui ont joué le jeu tout le long du week-end. Elles n'aiment pas du tout être filmées, mais pour moi, elles ont fait l'effort. Je vous adore tout plein. Et ma petite nièce Sephora, que j'adore de tout mon cœur. Merci pour ta joie de vivre. Si vous remarquez bien, son sourire était permanent. Et ça, c'est de famille en tout cas. Et puis voilà, pleine d'amour dans cette vidéo et pleine de positivité et pleine de spiritualité. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker, à m'encourager, s'il vous plaît les besties, à m'encourager, je compte sur vous. En attendant, je vais rester de gommage. Prenez bien soin de vous et bon dimanche. Rendez-vous en story. Bisous.